Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau let's play, enfin, nouveau ou plutôt premier let's play sur cette chaîne. Alors je vais juste configurer un petit truc. Le volume, on va le baisser. La musique, on va la baisser considérablement. Pas avec le volume, on va tout baisser. Ça, on va moins les baisser. Attendez. Je fais juste une petite configuration et puis je commence juste après. Mais j'avais envie de vous laisser la petite intro. J'espère qu'elle n'a pas été trop forte pour vous, le petit logo du jeu. Pour que vous puissiez au moins voir le développeur du jeu. Je trouve ça sympa pour un let's play quand même de mettre le lancement du jeu. Surtout que là on vient de commencer. Alors, Eidolon, c'est un jeu un peu spécial. Et on va en parler juste après. J'aimerais faire un petit aparté avant de me lancer. Parce que en fait c'est la première vidéo que je fais sur cette chaîne. C'est le premier let's play que je fais sur cette chaîne. C'est pas la première fois que je fais un let's play, j'en ai déjà lancé d'autres sur d'autres chaînes. Bon bref, c'est un peu le merdier, je les ai jamais finis. Enfin, il n'y a jamais eu rien de bien, rien de construit. Et parce que à chaque fois j'ai jamais le courage de finir les jeux. Et ce jeu est un peu spécial, donc je sais pas vraiment si on peut le finir. Je crois pas qu'il puisse se finir en fait. C'est pour ça d'ailleurs que je fais un let's play dessus. Donc on verra quand on s'arrêtera, mais bon je pense que pour l'instant on a de quoi faire, vous allez voir, il est un peu particulier je sais pas, c'est la première fois, ça fait je sais pas combien de fois que je vous dis que ce jeu est un peu particulier, mais on va en parler. Alors, pour ceux qui me connaissent pas, sachez que j'ai une autre chaîne, c'est pas mon activité principale le jeu vidéo, j'aime bien ça, mais je fais pas que ça. J'ai aussi une chaîne sur laquelle je fais des vlogs, c'est ma passion première, le voyage, tout ça, donc vous pouvez aller la voir si vous voulez, je vous mettrai le lien dans la description, j'espère que j'oublierai pas, qui s'appelle tout simplement Nanous, donc voilà, là c'est Nanous Gaming et puis l'autre chaîne c'est Nanous, voilà. Et comme j'aime bien les jeux quand même un petit peu, surtout les jeux un peu originaux, j'avais envie de me lancer sur ça. Pour ceux qui me connaissent, sachez que j'ouvre cette chaîne, enfin je l'ai depuis longtemps, mais je commence cette chaîne. Et donc on y retrouvera mes gameplays, alors beaucoup sur Minecraft, parce que vous savez que c'est un jeu dont je suis fan. Mais ce sera aussi des jeux indés comme ce jeu, ou d'autres jeux pas très connus, j'aime bien les jeux pas très connus. J'aime bien aussi les jeux de survie, les jeux d'exploration, donc voilà, on retrouvera un petit peu tous ces thèmes là. Survie, exploration, voyage, aventure, voilà, surtout ces thèmes là en tout cas. Et puis pourquoi pas d'autres trucs, mais ce sera principalement ça, des let's play, des gameplays. Des tests de jeu éventuellement, des présentations de jeux, bon, il y aura un peu de tout. Et donc on commence sur ce jeu. Alors, Eidolon, on commence. Alors vous allez voir, c'est un peu spécial parce qu'on n'a pas grand chose. Il n'y a que 10 personnes qui ont développé le jeu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Et vous pouvez remarquer que je connais un petit peu le jeu, en effet. C'est pas la première fois que j'y joue, en réalité j'ai déjà joué depuis des heures. Alors, le clavier est en QWERTY sur le jeu, donc vous êtes obligé de transformer votre clavier si vous êtes en AZERTY. Donc il faut faire ALT plus SHIFT et vous pourrez jouer en QWERTY. Voilà, c'est pour savoir si vous voulez le jeu. Alors, est-ce que je commence directement à faire ma pub? Bon, allez. Ce jeu... Alors, j'ai aucun sponsor à rien, je fais ça parce que c'est un jeu que j'aime bien, c'est tout. Enfin, vous allez voir, il est un peu particulier ce jeu. C'est quoi ça? On va le récupérer. J'ai vu un truc, oui, c'est un animal. Donc, là, vous voyez, on sait pas où on est, on est au milieu de nulle part, on va avancer. Alors, c'est un jeu indé. Qui a été développé par une dizaine de personnes, c'est une toute petite boîte. Et allez, tab, d'accord. Je pensais qu'on ouvrait ça avec I, bah c'est tab. Bon. On en reparlera après. C'est un jeu un peu particulier, comme je vous le disais, parce qu'on sait pas ce qu'on a à faire là, vous voyez, on est bien au milieu de la nature, on sait pas ce qu'il faut faire. Alors sachez que c'est pas un jeu de survie, je vous le dis tout de suite. C'est un jeu d'exploration. Mais il y a un aspect survie quand même dans le jeu. C'est un peu un mix, mais c'est principalement un jeu d'exploration. Tiens, là vous voyez, il y a un lac. Et donc, le jeu vaut une quinzaine d'euros sur Steam. Alors, est-ce que je peux vous le recommander? Si vous aimez l'exploration, oui. Si vous aimez les jeux un peu spéciaux, oui. Mais si vous êtes plutôt dans les jeux où il y a des objectifs vraiment définis et que vous aimez les beaux graphismes, je vous recommande pas le jeu parce que vous avez vu, leurs graphismes sont minimalistes. C'est de la fausse 3D, c'est des textures toutes plates qui ont été collées. Par contre, le ciel est très beau, mais voilà. On excuse parce que ça a été quand même fait par une dizaine de personnes, donc il y a un beau petit lac ici. On va voyez les petits points de lumière là, donc on va aller voir ce que c'est. Alors, le jeu a l'air très agréable comme ça. J'ai tellement de trucs à vous dire que je sais plus par où passer. Le jeu a l'air très agréable comme ça. Il y a une petite musique toute douce, on est bien, bon c'est tout naturel ici. Il y a un beau petit lac, des montagnes, les nuages, c'est idyllique quoi, la belle forêt de sapins, belle petite plante. Et la musique est très douce aussi, j'espère que vous l'entendez bien.
Une canne à pêche là. On va essayer de pêcher pour commencer. Alors ça, je connais bien le jeu, mais je vais éviter de trop vous révéler un petit peu la suite du jeu parce que sinon ça serait nul. Bon, je vais faire un peu celui qui connaît pas, hein, pour commencer. Mais bon, de toute façon, il y a plein de trucs que je connais pas dans le jeu. J'ai joué une paire d'heures, mais j'ai absolument pas vu tout ce qu'il fallait y voir. Donc j'en ai une idée, j'en ai une esquisse, on va dire, du jeu. Alors, bon, là c'est très agréable. Sachez que ce n'est qu'un aperçu très flou du jeu. Sachez que, je vous spoil un peu, mais sachez qu'il y a l'ensemble du jeu est beaucoup plus sombre, beaucoup plus glauque. Moi qui suis aussi sensible aux émotions, à la musique, aux lieux, etc. Je trouve ce jeu assez oppressant en fait. Et je sais pas pourquoi, quand j'y joue, j'ai envie de plus y jouer. Enfin, au bout d'un moment, je me dis c'est fini, j'y joue plus, ça j'en ai marre. Et puis finalement, j'y retourne peu de temps après parce que il y a quelque chose de fascinant dans ce jeu. Et donc, on a toujours envie de vouloir y rejouer. Et donc, je me suis dit le meilleur moyen d'y jouer de façon sérieuse, c'est de faire un let's play. Donc, c'est pour ça que je commence. Alors, d'autant plus que c'est pas tellement la gloire que je cherche, mais sachez que c'est un jeu qui a très peu de gameplay en français. Il y en a un seul que je connais, c'est une présentation de Danfield. Donc si vous connaissez pas ce type, je vous le recommande. Il est beaucoup plus connu que moi évidemment, mais il est super. C'est un mec très sympa qui fait des tests de jeux indé. Et donc il a testé ce jeu à Eidolon, il l'a bien présenté en plus, et j'ai bien aimé. Donc voilà, je crois que c'est la seule vidéo en français que je connais sur ce jeu, donc voilà. Le reste, tout est en anglais. Tout ce que je sais sur le jeu, je l'ai appris, je l'ai lu en anglais. Donc si vous n'aimez pas l'anglais, courage, hein. Ou ne jouez pas à ce jeu, je sais pas. Alors un petit défaut du jeu, c'est qu'il a été sorti en 2014 et je suis pas sûr que les développeurs aient fait de mise à jour depuis. Ou du moins très peu. Il n'y a pas beaucoup de nouveautés, ça bouge plus trop. Ils essayent plutôt d'autres trucs, hein. Les nouveautés, c'est qu'ils essayent d'autres programmes, d'autres jeux, mais... Voilà. Un autre jeu connu entre guillemets de cette boîte, c'est Viridi. C'est un jeu où vous devez vous occuper d'un pot de fleurs. Voilà. Mais c'est sympa comme tout. Alors, je vous dis une quinzaine d'euros sur Steam, si vous voulez. Voilà. Alors, comment j'ai découvert ce jeu? Tiens. Donc on y est. J'ai acheté il y a quelques mois le jeu Proteus. Je sais pas si vous connaissez, ça existe sur Steam. Moi je l'ai acheté sur PS Vita. C'est un jeu d'exploration et ça n'a pas vraiment de but en fait. Le but c'est d'explorer, de se promener, un peu de profiter de ce qui se passe. C'est un jeu qui est particulier parce qu'il y a des côtés très joyeux, d'autres côtés très glauques, un peu comme ce jeu. Et du coup, par la suite, en cherchant un peu, j'ai trouvé un jeu qui ressemblait à Proteus, donc Eidolon, et puis je l'ai acheté. Et parce que ça m'attirait, et puis bon, je me suis rendu compte que c'est un petit peu différent quand même, mais on y retrouve des similitudes. Hein. Là, on est seul en train d'explorer la nature, des lieux bizarres, on sait pas où on est. On sait absolument pas où on est là. Hein. Ça peut être n'importe où, mais voilà. Alors, on a un lac ici. Voilà. Et alors aussi le mec avance très lentement. Vous voyez là je suis en mode run. Alors ce qui est bien c'est que il y a des touches pour verrouiller hein, quand on veut courir. Donc là je touche à rien. Là j'ai pas les mains sur le clavier. Et puis après j'appuie sur majuscule pour arrêter de courir. Et puis je verrouille le pavé numérique pour arrêter d'avancer. Puis après je peux avancer avec Z hein, si j'en ai envie. Alors désolé pour la qualité du micro, il est un peu pourri, hein, je pense que ça grésille, on n'entend pas toujours très bien. On entend le clic de la souris, les touches du clavier je pense. Alors sachez que c'est un micro-casque que j'ai qui est pas extra, mais j'ai un autre micro-casque de très bonne qualité. Mais je l'ai pas sur moi en ce moment en fait, il est pas ici, il est pas là où je suis. Et du coup, je me suis rendu compte de ça tout à l'heure. Et du coup, bon, je vais trop envie de commencer, donc du coup j'ai commencé avec celui-ci. Et j'essaierai de vous ramener un micro bien mieux pour... plus tard, mais bon, voilà, excusez-moi pour l'instant. Donc là on vient de trouver une carte, alors on a cet inventaire toujours sur nous, alors on va l'examiner un peu. Alors ce bouton là on va pas y toucher, c'est pour dormir, donc je vous le dis tout de suite, ça nous téléporte dans le temps, donc on va pas le faire parce que la météo est un peu capricieuse dans le jeu, vous allez voir. Déjà là le soleil se couche, donc bon, je crois qu'on va rester un peu dans le coin pour l'instant, parce que sinon on va galérer. Il y a un aspect survie, hein, je vous rappelle, qui est pas ultra hardcore, mais il est un peu chiant, vous allez voir. Donc cette carte... Je vais reprendre ce qu'a dit Danfield, mais ça a été dessiné par un gamin. C'est assez grotesque les dessins, vous le voyez. Il y a quand même une rosace là. Et donc, une rosace ou une rose des vents? Une rose des vents plutôt. Et donc, nous on est... Alors, vous pouvez deviner, éventuellement. Moi j'ai longtemps cru que c'était ici. Après, ici. Non, peut-être pas ici, peut-être ici. Mais il y a des choses qui me laissent penser que non, parce qu'il y a des poteaux électriques là qui sont... indiqués mais qui sont pas présents, donc ça paraîtrait un peu chelou. En plus ce lac est drôlement petit, il y a des montagnes autour, et on voit pas bien là, mais en fait il y a une rivière là. Bon attendez,
Ah, il y a une boussole. Non, parce qu'il y a... je vous spoil encore un peu, mais il y a des jumelles en fait à trouver dans le jeu pour pouvoir zoomer, mais elles sont pas ici. Alors on récupère ce qu'on peut, vous avez vu, hein, il faut récupérer de la nourriture pour survivre. Pour l'instant, je vois pas qu'on le personnage a faim, donc on va pas se nourrir, mais on récupère des trucs. La musique est toujours très douce, hein. Et donc vous voyez ce joli petit lac. Il y a une rivière en fait là-bas au loin, j'espère que vous pouvez la voir. Et donc du coup il y a une rivière, forcément ça peut être que soit ce lac là, soit celui-ci, mais comme là c'est un petit peu dans la forêt là et qu'il y a des montagnes, bon bah c'est celui-ci. Voilà, on devine comme ça, hein. Après on voit qu'il y a un peu de champs là, de trucs, de terrain un peu vide, donc je suppose que ça va être ce coin là, on suppose qu'on est ici, ou plutôt là. On voit la petite avancée de terre en fait, elle est pas présente ici, elle est présente ici, la petite avancée qui est juste là-bas. Alors voilà, ça s'assombrit un petit peu, mais bon, toujours ambiance très paisible. Quand il fera nuit noire, on envisagera peut-être de dormir. On a pêché, donc on a récupéré plusieurs choses. Bon, on va déjà voir un petit peu l'aspect survie, j'en profite pour faire quelques petits tutoriels pour le jeu si vous le voulez. Donc on va poser du bois. Alors je suis désolé, je vais un peu vite, je suis pas trop organisé, mais bon, après avec le temps ça va s'organiser. Il y a plusieurs trucs, bon, il y a ce truc là, on va voir après. On a des pages de jeu. Là c'est vide pour l'instant. On a notre carte. Est-ce qu'il y en a plusieurs? On sait pas pour l'instant. On a que ça. On a notre stuff. Et puis ces petits livres, on peut écrire. On peut écrire. Bon, l'écriture est moche, hein. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Marche pas. Pas de mon apostrophe, ce con. J'ai écrit c'est pas terrible, mais c'est illisible, hein. Donc c'est pas terrible. Et qu'est-ce qui se passe? Oh oui, j'ai activé le... Je me disais bien que ça bougeait là. Je me suis un peu écarté de mon feu là. Je pensais que c'était le feu qui faisait cet effet, mais non. Bon. Ça n'a pas l'air d'éclairer grand chose, mais au moins c'est un peu chaleureux quand même. On peut se mettre au-dessus. On peut même l'éteindre. Bon, je sais pas encore à quoi ça sert ça. Franchement, je crois que ça sert à rien d'éteindre le feu, mais... Vous allez voir que le stuff est un peu limité, on n'a pas de table de craft, rien, c'est pas Minecraft du tout. C'est vraiment minimaliste. Donc oui, c'est pas terrible. Le jeu est sympa, hein. Ce qui est pas terrible, c'est la police d'écriture. Alors, visiblement, je suis pas assez près. Ah, j'ai pas allumé le feu. J'allume. On peut faire cuire le poisson. Et donc ça vaut le coup, parce que si ça peut nous faire quelques réserves de bouffe pour plus tard... autant le faire quoi. On a des champignons aussi, des blackberries. Bon, on va pas les manger, ça sert à rien. Puis encore il y a un tinder là, donc je suppose que c'est une bûche ou je sais pas quoi. Donc on va la garder. La nuit tombe. Bon, après le but du jeu c'est quand même un peu de découvrir, d'explorer, hein. Donc ça serait con de rester nomade. À la rigueur je me tire. C'est un peu sombre là de plus en plus. Alors justement on est un peu attiré vers certaines directions. Je sais pas où ça mène là-haut, mais je pense que c'est un peu le bout de la map, donc on va pas y aller. Ce que je vous propose, comme on va suivre la carte, ça va être de suivre la rivière. Parce que, vous voyez, ça pourrait nous mener vers d'autres endroits. Ou alors on va vers le sud, au choix. On voit qu'il y a des villes ici, on est à Olympia. Voilà. Mais alors à votre avis les amis, on voit des villes ici, Bellevue, Olympia. Je vais vous laisser vous creuser un peu la tête pendant un moment, mais ça peut nous donner une idée de où on se trouve. D'un point de vue géographique, parce que c'est le site du lieu n'est pas fictif, hein. Bon, si c'est une fiction le jeu. Mais le site du lieu n'est pas emprunté de fiction d'une autre planète ou je sais pas quoi. C'est un lieu qui existe vraiment, c'est une région qui existe vraiment. Mais ce sont des villes que, voilà, en général, ne sont pas très connues en France. Oups, j'ai ouvert une connerie. Il commande, mais bon, j'ai jamais réussi à faire quoi que ce soit avec ça. Alors, bon, là, ça devient super sombre, on voit plus rien, il pleut, c'est un peu galère. Alors, je vous propose qu'on dorme. Parce que là, on voit plus rien. Il y a une petite ambiance agréable, là, avec une espèce de lune invisible. Et puis, toujours des nuages couverts de flotte. On voit même plus si on est près ou pas de l'eau. Je suppose que l'eau est tout près, là. Ouais, on est dans l'eau. Comme vous voyez, alors on a un indicateur en bas à gauche. On voit que le mec il a froid, donc on va sortir.
Alors le feu peut réchauffer le personnage, mais là je pense qu'on n'a pas besoin de feu, il va se réchauffer tout seul. Par contre, ouais, c'est bon. Par contre on voit rien. Et c'est là qu'on verra si le personnage a faim ou pas. Alors il faut regarder ce truc, je vais pas montrer. Le luxe, je suppose que c'est un genre de portable. Bon, il a de la batterie, hein, visiblement c'est une batterie solaire. Il a du réseau. Hein. Ça c'est assez étrange. Il a du réseau, mec. Je sais pas de où, mais il a du réseau. Donc, je vous ai supposé qu'il y a une antenne quelque part. Au milieu de nulle part, il y aura une antenne. Et puis, bon, je suppose qu'on peut récupérer des photos ici. Là, je suppose que... Ah bah, c'est là. Alors, Estimated time remaining. Alors là, d'après la traduction de Danfield, c'est le temps qui nous reste jusqu'à la mort. Et puis là, c'est donc dû à la distance par rapport à Beacon. Je ne sais pas ce que c'est le Beacon. Votre vie est sujet à des changements extrêmes qui peuvent inclure la mort. Donc voilà, on peut mourir. Évidemment, on est soumis à des choses. Alors ça, je suppose que c'est la rivière. Oui, c'est la rivière. Alors, on entend l'eau qui coule. Tiens, il y a un truc là. Alors le ciel est très très beau, hein, même la nuit. Alors bon, comme moi je suis un peu pétochard, même si on est ensemble en gameplay, je vais pas trop me promener la nuit dans le jeu, parce que déjà on voit rien, donc c'est pas agréable. Et puis ça fout la trouille un peu, hein, quand même, malgré tout. On sait pas où on est tout seul là-dedans. Bon. Je vais aller au point là-bas, voir ce que c'est. Je suppose que c'est un objet ou un truc comme ça. Mais voilà. Oui, en fait, tous les indices que vous trouvez sont sous forme de trucs. Donc il faut essayer un peu de comprendre l'histoire du monde. Tiens, il y en a un autre là-bas. Ça m'a foutu la trouille. On traverse la rivière. Il faut essayer un peu de comprendre l'histoire de ce qui s'est passé ici. Voilà, ce qui se passe ici, on sait pas. Il faut essayer un peu de comprendre, d'étudier ça. Ah, bah tiens. Ça va nous permettre de chasser, ça. On peut pêcher aussi, on peut chasser, on peut pêcher. C'est assez primitif, hein, mais c'est bien. Et là, c'est quoi? Un document. Alors, on va le lire. Ça fait une demi-lune. We left, since depuis que nous avons laissé notre sang dans l'orage et le... Alors Shadow, je suis désolé, je sais pas ce que ça veut dire. Of night. Bon, c'est une expression pour dire dans l'horreur, dans l'enfer, dans la terreur, ou dans les difficultés. We've avoided trackers and guards and all possible dangers. Nous avons appris... Ouais, en gros, ça veut dire qu'ils ont surmonté plein de dangers, quoi. Of us instead of behind, and so finally we come to stop for more than a few hours. Et donc finalement, ils ont surmonté plein d'épreuves, tout ça, et puis finalement, ils en sont venus à s'arrêter depuis quelques heures. Alors j'ai l'impression que c'est mâché comme écriture, il manque des lettres. C'est un peu genre nous quand on écrit un texto, quoi. Un peu pareil, du langage courant, quoi, pas du langage très littéraire. C'est vrai que bon, l'anglais scolaire est assez littéraire, hein, on voit pas du langage très courant finalement, et donc du coup ça peut un peu choquer comme ça. Mais bon, vous voyez que je suis pas un expert, hein, mais j'arrive à quand même comprendre le sens global des lettres, enfin je l'espérais. Je sais pas ce que c'est cet indicateur, c'est un numéro de page. We take this journey together, putain, il manque des lettres et tout, for the whole of the altar. Alors ils ont passé la journée ensemble. For the whole of the altar. Je suppose que c'est pour la ville ou dans la ville. Then they call us deserters. Alors ils nous appellent les déserteurs. Ada Marquez. Ah, le mec commence à avoir faim, vous le voyez. Ada Marquez tient ce journal. In the case of my companion Joss, bodies being taken by the great dark fate, become prepared for all the things knowable. I'm Lord Apprentice. Alors je sais pas depuis combien de temps j'enregistre, j'ai pas d'indicateur. Je voulais faire une demi-heure par vidéo. Bon, je fais encore une dizaine de minutes puis je vais m'arrêter là après. Je pense que ça fera plus d'une demi-heure.
On essaiera de faire une demi-heure par vidéo à chaque fois, hein, sinon c'est trop long après. Mais il faut au moins qu'on puisse profiter un petit peu. J'ai pas bien compris ce paragraphe, je suis désolé. Je suppose qu'ils ont été traités de déserteurs ou je sais pas quoi. Ils se préparent à quelque chose, je sais pas comment, je suppose qu'ils sont dans une sorte de fuite. Les petites ruines semblent différentes. Close but haven't illuminated the stories. We come to pursue at least put on the short breaks we've taken so far. Ah putain, c'est plein d'expressions. Pouah, je galère. To burst that. Alors, je me disais que j'étais pas trop mal en anglais, mais là, putain, je galère. Hein. Chasse d'hiver, je pense qu'ils sont partis, ils ont dû quitter quelque part la civilisation, je suppose. Ils ont dû quitter la civilisation, une connerie comme ça, et du coup... Ah bah tiens, il fait plus tellement nuit. Bon, on va dormir un petit peu quand même, parce que ça reste quand même relativement sombre. C'est un peu galère là, on voit pas... C'est le temps du jeu, il est un peu problématique, hein. Après la nuit, c'est très brouillardeux comme ça pendant un petit moment. On va dormir un petit peu, puis après je pense qu'on mangera. Après le sommeil. Alors là pareil, il y a des expressions, des sortes de proverbes, mais ils sont un peu compliqués. Je vais pas m'emmerder à les traduire parce que à mon avis ma traduction voudra rien dire. Je sais même pas si c'est traduisible ce genre de truc. Je sais même pas si ça puisse s'interpréter vraiment au sens propre du terme. On récupère des champignons. J'en récupère plein, bah, il y en a plein, donc j'en profite parce qu'il y a des secteurs du jeu, je pense, où il n'y a pas autant de ressources que ici. Je suppose, hein, enfin, où je le sais. C'est un peu chiant en fait de connaître le jeu quand on joue ensemble. Parce que... Voilà, je sais déjà pas mal de choses, même sur l'histoire du jeu. J'ai pas pu m'empêcher d'aller chercher, parce que de toute façon, vous avez vu les lettres, c'est illisible, enfin... Je fais mon gros con, mais je suis désolé, ça va là, on voit correctement, c'est un peu blanc, mais au moins on voit où on met les pattes. C'est illisible parce que déjà les lettres sont mâchées, il manque des lettres, c'est des expressions utilisées, je comprends pas bien. Alors je me pensais pas si nul que ça en anglais, mais là, va falloir que je sais pas, mais je sais pas ce qu'il va falloir que je fasse. Tiens, bon, celles-ci elles sont foutues donc on va les jeter. Parce que les blackberries, les blueberries elles pourrissent. La musique s'est arrêtée. Bon, il y a d'autres musiques, hein. Il y en a au moins 90, hein, donc... Oui, il y en a 90 je crois, ou 99 je sais plus. J'avais cherché la soundtrack, composée par Michael Bell. Vous allez voir, elle est très variée, il y a des pistes beaucoup plus ou moins joyeuses. Mais elles sont toutes très bien faites, je trouve. Bon, on va suivre la rivière pour l'instant, hein, tant qu'à faire. Attends, je des choses sur Baylor parce que là il est assez tard à l'heure à laquelle j'enregistre. Je pense qu'à minuit je vais m'arrêter, là il est 23h54. Donc on va pas tarder à s'arrêter puis à conclure sur cet épisode. Je suis désolé, j'ai beaucoup parlé, je vous ai beaucoup dit de trucs. C'est un peu le bordel en plus, on est un peu paumé. J'ai passé 10 minutes à lire cette pauvre lettre là. Donc on essaiera de lire les lettres du mieux qu'on le peut. Je pense qu'il y aura des documents un peu plus lisibles que d'autres, j'espérais. Et j'ai fait des jeux d'enquête comme ça, des jeux Flash par exemple. Et franchement c'était beaucoup plus lisible que ça. Hein. Bon, il pleut des cordes. Je présume qu'on va regarder la carte quand même, parce que là c'est des montagnes, donc je pense que... Changement de musique, un peu moins joyeuse tout à coup. Bon, on est paumé dans la forêt aussi. Une belle petite forêt là, avec des chênes notamment. Donc, il y a des montagnes. Et donc, j'ai entendu un bruit bizarre. À mon avis, c'est doit être des baies qui pourrissent. J'ai regardé ça. C'est pas là, c'est pas là, c'est là. Ouais, il y en a qui pourrissent, alors on les jette. Hein. On est quelque part par là, sur le chemin. On voit que c'est des montagnes ici, donc bon, je pense pas que ça vaut trop le coup. On ira voir quand même un jour ou l'autre les montagnes, mais voilà, ça a l'air de grimper sec. Je pense que ce qui nous intéresse plus, nous, c'est plus aller vers les villes.
essayer de trouver un peu la civilisation quand même, hein, ou tout du moins apprendre des choses sur l'histoire de ce jeu. Bon, on voit bien là, c'est cool, il fait jour, ça y est. Dans les dernières parties que j'ai fait sans vidéo, j'ai galéré à mort à me gérer avec le temps. Du coup là, faut que j'essaye un peu de tenir, et là ça va, il fait quand même bien jour. C'est mieux. Alors bon, on suppose que ça mène quelque part ce truc. Enfin, cette rivière. Ensuite c'est encore des baies, ça sert à rien de trop en récupérer non plus. Ce qu'il faudra qu'on récupère nous c'est des Tinder, vous savez, ces petites bûches là. Pour faire cuire les poissons. Je pense que c'est quand même assez pratique parce que le poisson, je suppose que ça nourrit quand même un peu mieux que les champignons. Je sais pas si vous avez fait gaffe, j'ai pas précisé, mais oui, je peux encore courir avec le ranoto. Quand j'en ai bouffé tout à l'heure, j'en ai perdu plein en fait. Parce que voilà, le mec a pas besoin il faut pas un champignon pour se rassasier, il en faut des dizaines. Les bouts de trucs là, tout me laisse à penser que ce sont des ruines. Il y a des ruines, simplement, bon, il n'y a pas grand chose. Hein. Peut-être une baraque ici dans le temps. Bon, en tout cas là. Ah, il y en a d'autres. Ah, il y a des animaux. Attendez, on va s'arrêter parce que si c'est des animaux dangereux. Ah, ce sont des chiens. J'essaye de récupérer de la viande comme je peux, hein. Mais c'est difficile, hein. On va essayer de s'en approcher un peu, mais à mon avis. Ils sont pas pacifistes, hein. Oh putain, oh putain. Il me fonce dessus. Casse-toi. Ah oui, c'est bon, je l'ai eu. Ouf, ça va. Bon. Ils sont assez minimalistes les bestiaux, mais on comprend quand même qu'ils sont... Ils sont doués d'une certaine conscience. Oh putain. J'ai vraiment cru que j'allais y passer, là. Hein. J'ai eu la trouille. Et on a de la viande, ça c'est bien. Ça va être un grand village quand même ce truc, je sais pas où c'est sur la carte. C'est peut-être ça là. Ouais. Plutôt ouais. Bon. Peut-être par rapport à la lettre qu'on a trouvée tout à l'heure, peut-être que les gens, je sais pas, sont passés par là. On sait pas trop. On sert de se dégager là. Est-ce qu'on peut voir ça sur la carte? Ouais, on voit rien, c'est de la merde. Mais ça se dégage, hein, vous le voyez. Une grande plaine là. Alors d'après la carte, il y a un grand étang juste de côté là. Bon, on va aller voir ça. Je sais pas si c'est par là ou par là. Plutôt par là, je dirais, mais bon, on va aller voir un petit peu dans les deux directions. Tu me diras ici. On voit pas grand chose si c'est à Je sais pas si vous entendez, il y a des bestiaux ici. Oui. Ça c'est pas mal. On a récupéré du miel les amis. Quelle tronche il a miel, parce que même si j'ai déjà joué au jeu, j'ai jamais récupéré de miel. Ah ça c'est bien. Bon bah comme quoi on fait des découvertes en gameplay, on en fait plus que hors du gameplay. Je vais m'arrêter là les amis, hein, ça y est il est minuit, j'ai fait ma partie du jour. J'essaierai d'en faire d'autres assez régulièrement, mais il faut déjà que je récupère la vidéo et que je la mette en ligne. Mais il faut que je la convertisse et tout, parce que sinon elle va être trop lourde à envoyer. J'espère que cet épisode vous aura plu. Nous, on découvrira la suite plus tard. On va s'arrêter dans cette plaine là. Ah, la musique change. C'est un peu plus agréable là tout de suite. On récupère quelques blackberries. Voilà, c'est très doux la musique. J'espère que vous entendez bien le son du jeu. Il y a un lac ici, comme vous le voyez. On n'a pas les outils adéquats pour zoomer dessus, mais bon, au moins on voit qu'il y a un lac. Ouais, il y a des montagnes partout, c'est fou, c'est pas où on est vraiment, hein. C'est un peu le merdier. Si on peut se repérer, parce que... Ou alors la carte est vraiment très mal faite, parce que bon, voilà, je vous l'assure, hein, c'est ici qu'on est, hein. On a bien vu, vous voyez, le fameux lac que je vous indiquais est juste ici. On voit qu'il y a des petites îles comme indiqué dessus. Les souvenirs sont pas trop mauvais.
Il y a un truc là, faudra aller voir peut-être. On voit qu'il y a des poteaux électriques là aussi. On va pouvoir commencer à en voir. Belle vue par là-bas. Bon, il y a des trucs par là, il y a des trucs. Bon. C'est un morceau de carton, on voit que ça s'était déchiré ici. Ici aussi d'ailleurs. Hein. Bon, si on suppose qu'on est théoriquement ici, à ce coin-là. Bon, il y a des montagnes indiquées par là-bas, je pense que c'est des bouts de ça. Il y a des forêts, bon. J'ai l'impression qu'un arbre c'est plutôt égal à un bois hein, sur ce jeu. C'est des grandes forêts. Alors, on a quand même vu qu'il y avait des structures humaines. Bon, de toute façon, une canne à pêche, une lettre, une boussole, ça spawn pas du ciel. Hein. À part si on se croit dans le... Comment on appelle ça déjà? Je suis désolé. Adam et Ève, là, ils étaient où? Les jardins d'Éden. Mes souvenirs bibliques reviennent un petit peu. Les jardins d'Éden. On peut supposer qu'on est dans les jardins d'Éden, mais avec des ruines, ça me paraîtrait un peu drôle quand même. Donc voilà. On va s'arrêter là, les amis. Bon, de toute façon, ça y est, la nuit tombe encore. On aura passé au moins une demi-heure ensemble. Donc j'espère que cette première approche du jeu Eidolon vous aura plu. Hein, j'essaie de vous donner un petit peu une approche globale du jeu. On va essayer d'aller de plus en plus loin après. Puis avec les connaissances qu'on aura. Ce que je vous propose, c'est qu'on grimpe sur la côte là pour la prochaine épisode. Je vais essayer de m'en souvenir. Donc je vous dis à très bientôt, les amis. J'espère que ça vous aura plu. On va pas compter les jours, tout ça, on s'en fout un peu. On profite, on explore, on essaye de survivre du mieux qu'on le peut. Et des montagnes, c'est très joli, c'est vrai. Donc je vous dis à très bientôt pour de prochains épisodes. Je tâche de poster ça assez rapidement. C'était Nanous, hein, sur Nanous Gaming. À très bientôt. Allez, salut.